Hello à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait une plombe, et j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, que je dois vous filmer cette vidéo. Il y a pas mal de produits, donc on va commencer tout de suite. On va commencer par un gel douche à la fleur de cactus de chez The Body Shop. Je l'ai vraiment adoré, mais comme c'était une édition limitée, eh bien je pense qu'il n'existe plus, donc je ne le rachèterai pas. Mais si ça existait encore, je le rachèterais sans aucun souci. Cette mousse de douche de chez Rituals, je l'ai traînée pendant au moins 6 mois. J'ai cru que je n'arriverais jamais à la finir. Quand je pensais être au bout, il y en avait encore dans le flacon. Donc c'est un bon investissement, j'ai envie de dire, parce que ça dure longtemps. C'est ludique parce qu'en fait, quand vous mettez la mousse au creux de votre main, vous pouvez un peu jouer avec, c'est malléable. Voilà, on passe son temps comme on peut dans la douche. Mais voilà, c'est un bon investissement, mais sincèrement, je ne pense pas que je la rachèterai. Un déo Sanex, bah voilà, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est un déo basique, mais franchement, il est pas mal. C'est le Nature Protect à la pierre d'Alain 24 heures et franchement je l'aime assez bien. Au niveau des cheveux, j'ai terminé ce shampoing purifiant de chez Patrice Mulato et je l'ai pas aimé. C'est un shampoing qui était censé aider mes cheveux à dégraisser, enfin en tout cas à sécher un peu le cuir chevelu parce qu'il est à base d'argile verte et franchement je n'ai vu aucune différence. Alors peut-être qu'il faut l'utiliser sur le long terme pour voir une différence, mais moi j'en ai vu aucune, donc en tout cas celui-là je ne rachète pas. J'ai également terminé des shampoings secs de chez Baptiste, et ça je pense que vous commencez à le savoir. J'adore ces shampoings secs, donc j'ai terminé celui-ci qui est floral, j'ai terminé le chéri qui sent bon la cerise, et j'ai terminé l'original tout simplement. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, moi les shampoings Baptiste ce sont vraiment les shampoings secs que je préfère, c'est ceux qui ont le plus d'efficacité sur mes cheveux et que du coup j'utilise pour espacer mes shampoings, je les trouve hyper efficaces et je les rachète à chaque fois. J'ai terminé ce gommage crème douceur au lait d'amande et au miel de chez The Body Shop. Alors clairement je ne le rachèterai pas parce que pour moi il n'est pas assez exfoliant. Il a quand même une nature très crémeuse, très lactée. C'est agréable mais pour moi c'est pas assez exfoliant. Et j'ai terminé chez Rituals cette crème de corps Sakura qui est vraiment l'odeur que je préfère chez Rituals avec la gamme Ritual of Dao. Ce sont vraiment mes gammes préférées et ça, autant vous dire que c'est un vrai bonheur de l'appliquer. Ça sent mais tellement bon que voilà, j'ai pas mis très longtemps à la finir. Chez Rituals, toujours, j'ai terminé cette brume que j'utilise en guise de brume d'oreiller qui est la Ritual of Dao. Et franchement, je la trouve très apaisante, très cocooning. J'en pchite un tout petit peu sur mon oreiller avant d'aller dormir et ça m'aide à passer une bonne nuit. Donc voilà, ça évidemment, je l'ai racheté. J'ai terminé cette crème pour les mains de chez Nocibé qui est au jasmin et tiare. Et je l'ai terminée, mais franchement, je ne suis pas fan. Elle était sur mon bureau au boulot. Mais je ne trouve pas qu'elle hydrate spécialement bien, donc les crèmes de chez Nocibé, je ne rachèterai pas. Et j'ai également terminé celle-ci qui est la fleur de cerisier de chez L'Occitane, qui sent divinement bon. Et là, bien entendu, quand j'aurai écoulé mon stock de crème pour les mains, parce qu'il m'en reste quand même encore quelques-unes, je la rachèterai parce que l'odeur est absolument divine et je la trouve hyper agréable. Ce sheet mask de chez The Body Shop qui est à l'aloe vera, qui est un masque hydratant, apaisant et franchement, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en avais acheté un bon stock la dernière fois que j'étais allée chez The Body Shop. J'avais pris leurs 3 masques et celui-ci, je l'aime beaucoup. Il donne un coup de frais. C'est hyper agréable, donc j'en ai encore en stock, mais dès que j'ai l'occasion, j'en rachèterai. J'ai terminé ce masque purifiant en petite tête de pingouin. Je ne sais plus du tout où je l'avais acheté, je me demande si c'est pas chez Di. Et il était sympa, mais sans plus, c'est un masque purifiant, mais sincèrement, j'ai pas vu grande différence, donc à part peut-être pour le côté fun d'avoir une tête de pingouin quand on le porte, je pense pas que je le rachèterai. J'ai terminé cette crème de nuit de chez Younique que je ne rachèterai pas parce que je trouve qu'elle ne convient pas à ma peau, tout simplement. Je n'aime pas la texture et je me suis un peu forcée à la finir, donc ça, je ne rachèterai pas. J'ai terminé le soin hydratant 72 heures de chez Clinique, je l'ai adoré. Alors je l'utilisais en crème de jour et en crème de nuit. Et franchement, c'était un vrai plaisir. J'ai senti que ma peau était beaucoup plus hydratée, beaucoup plus repulpée ensuite. Donc ça, clairement, une fois que j'aurai terminé mes routines actuelles, je rachèterai. J'ai également terminé ce sérum. Alors, pour la petite anecdote, Hello est un boulet, je pense que ce n'est plus à démontrer. J'étais persuadée que j'avais acheté le sérum visage. Et donc les premiers temps j'en mettais sur mon visage, machin, comme on met un sérum classique. Et un jour je regarde sur le site de Paris XL pour le remettre dans ma wishlist. Et en fait je vois que je n'ai pas acheté le sérum visage, mais que j'ai acheté le sérum contour des yeux.
que je mettais donc sur mon visage depuis plusieurs semaines. Eh ben c'est pas grave, j'ai continué, donc je l'ai appliqué à la fois sur le contour des yeux et sur le visage, et franchement ça a fait du bien à ma peau, donc voilà. On a fait un petit 2 en 1 en fait, c'était pas ça à la base, mais ça a quand même bien marché. Ce démaquillant biphasé au bleuet de chez Yves Rocher, je pense que je vous l'ai déjà répété plein de fois, c'est comme le shampoing sec Baptiste. Je l'adore, c'est le seul à bien me démaquiller les yeux, donc forcément je le rachète à chaque fois. Une eau micellaire de chez NAE, je sais pas trop comment ça se dit, je l'ai pas du tout aimé. Franchement, j'ai pas trouvé qu'elle démaquillait top. L'odeur est sympa, mais niveau démaquillage, je l'ai pas trouvé très efficace, donc ça, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un tonique de chez mon partenaire Créalicos, qui sentait très très bon et qui était très frais, très agréable sur le visage. Donc ça, quand j'aurai écoulé mes stocks, certainement que j'en rachèterai parce qu'il fait vraiment un bien fou sur le visage. J'ai terminé cette eau micellaire de chez Nuanciam qui est hyper agréable. Franchement, j'ai rarement vu une eau micellaire qui me démaquille aussi bien que celle-là. Mon visage était vraiment propre quand je passais après un coton avec du tonique ou avec de l'eau de rose. Pour enlever les résidus, il restait pas grand chose, l'odeur est vraiment sympa. Donc ça, je pense que je l'ai déjà racheté 2 ou 3 fois, je l'aime beaucoup et elle fait partie de mes favoris. Et pour terminer, cette eau micellaire de chez Caudalie, alors je ne suis pas convaincue non plus, elle me démaquillait pas super bien, il restait quand même toujours pas mal de résidus après, il fallait passer plusieurs fois. L'odeur est sympa par contre, mais voilà, je ne la rachèterai pas. Pour une eau micellaire qui n'est pas très efficace, je la trouve chère. Je n'ai pas terminé, mais je jette cette bébé crème de chez Caudalie qui ne me convient absolument pas. Et pourtant, c'est pas faute de l'avoir essayée, je l'ai essayée plein de fois, mais je pense qu'elle ne convient pas à mon type de peau. Elle a tendance un petit peu à s'oxyder, donc je deviens un petit peu orange, donc déjà ça c'est pas top. Mais en plus, elle me marque des plaques de sécheresse que je n'ai pas spécialement en temps normal, donc voilà, ça je ne rachèterai certainement pas. Et je suis un petit peu déçue parce que j'aime bien la marque Caudalie, mais là du coup dans la vidéo ça fait quand même déjà 2 flops. Le fond de teint All Nighter de chez Urban Decay que je ne rachèterai pas non plus parce que là aussi il me marque des plaques de sécheresse et je trouve qu'il migre sur ma peau. Il ne tient pas, je l'ai essayé plusieurs fois et franchement je déteste le rendu, donc je ne le rachèterai pas. La Bébé Flawless de chez Younique qui est une bébé crème qui donne vraiment un teint très lumineux et celle-ci je l'aime beaucoup, je l'ai déjà rachetée. J'aime beaucoup l'effet qu'elle donne sur ma peau. Après, il y a plein d'autres bébés crèmes. Mais franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup et j'en ai encore une en stock. La poudre compacte All About Matte de chez Catrice. Bah voilà, je pense qu'on peut dire que elle est finie. Elle est bien terminée. Il reste vraiment plus rien à l'intérieur. Et c'est une poudre que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc là encore, dès que j'aurai vidé mes stocks, il est possible que je la rachète parce que, bah voilà, je pense que la preuve en est, je l'ai bien tirée jusqu'au bout. On en arrive maintenant au dernier produit qui était dans mon projet Tenpan et que j'ai réussi à terminer. Je suis super contente. J'ai donc terminé mon petit crayon Perversion de chez Urban Decay. Et j'ai également terminé un autre crayon noir de chez Urban Decay toujours qui est le 0. Alors il reste encore un petit peu de mine, mais en fait il marque plus, il est complètement sec. Même en le taillant plusieurs fois, ça marche plus, donc voilà, on peut dire qu'il est terminé. J'ai terminé ce Chubby Stick de chez Clinique, que j'ai beaucoup aimé, il donnait aux lèvres un effet un peu glossy, c'était assez sympa. J'ai enfin terminé cette combo des 2 mascaras Dior, la base et le mascara, qui ne sont pour moi pas des coups de cœur, donc je ne les rachèterai pas. Ça me donnait des cils sympas, mais franchement avec d'autres mascaras j'ai un meilleur effet, donc je ne les rachèterai pas. J'ai enfin terminé le concealer Born This Way de Too Faced, il reste vraiment plus rien, je l'ai vraiment tiré jusqu'au bout. Et en fait à certains moments je l'utilisais même juste pour unifier mon teint. Je mettais quelques petits points partout sur mon visage et j'unifiais et c'était suffisant. Je ne sais pas si je le rachèterai, d'ailleurs je pense que dans ce format il n'existe plus, je sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais franchement il était sympa. Et j'ai terminé cette brume fixatrice de chez Urban Decay qui était dans la gamme Chérie. Je l'ai pas spécialement aimée mais je l'ai quand même tirée jusqu'au bout pour la terminer. Par contre je pense que je vais peut-être essayer de réutiliser le flacon, le nettoyer. Le flacon se dévisse, donc je pense que je vais le nettoyer et essayer de le réutiliser parce que ça, pour mettre dans un sac, le format est pas mal. Et voilà, cette vidéo produit terminé est à présent terminée, je suis désolée, elle a été hyper longue. Promis, la prochaine fois, je ne mettrai plus aussi longtemps avant de vous faire une vidéo produit terminé. Et comme ça ira plus vite, ce sera plus court. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits dans les commentaires, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais.
Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!